institution, la nouvelle organisation également, les compétences qui ne sont pas transférées aujourd'hui. Oui, merci Magali. Bonjour à tous. Très rapidement, sur le détail de l'article 27 qui est déposé, on revient à l'accord de Nouméa. Simplement, très rapidement, le signataire de l'accord de Nouméa, en tant que président du FNK, est à côté de moi. Donc, on va contredire, mais je ne pense pas, parce qu'on a partagé les choses suffisamment. L'article 27. L'accord de Nouméa, c'est le transfert de toutes les compétences sur 15 ans, et la date de transfert de toutes ces compétences, c'est 2014. Toutes les compétences hors compétences régaliennes auraient dû être transférées. Lorsqu'on a négocié l'accord, on s'est mis d'accord sur le transfert des compétences avec une date butoir et de façon irréversible. Au moment de la discussion, lorsqu'on est arrivé, pratiquement, on avait balayé tous ces transferts de compétences, il restait un tout petit paquet de compétences, dont ceux qui sont inscrits à l'article 27. Ce petit paquet de compétences ne posait pas de problème technique, de problème politique, je veux dire. Plus un problème technique, parce qu'on n'était pas capable d'évaluer à ce moment-là comment on pourrait faire, à quelle date. On s'est dit, au moment de la négociation, on regroupe ces compétences dans l'article 27 et le Congrès engagera les démarches pour demander cette transfert de compétences au moment voulu où il le trouvera opportun. Et d'ailleurs, c'est un article qui ne posait pas de problème à l'époque. Tous les transferts de compétences, il faut une majorité qualifiée pour transférer les compétences, sauf l'article 27. C'est-à-dire, au départ, politiquement, ça posait aucun problème cet article. Pourquoi il a posé problème? Il a posé problème tout simplement de la façon dont il a été écrit et l'utilisation politique qui a été faite par les uns et les autres, et surtout les autres. Je le dis très clairement. Pourquoi il a posé le problème? C'est parce que dans cet article 27, pour des raisons juridiques, M. Chouchard pourra me confirmer dans cette explication, je regarde l'article 27. Pour des raisons juridiques, l'écriture du transfert de cette compétence est écrite de la façon suivante. Le Congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que soit transféré. Donc une phrase très alambiquée. Pourquoi? Parce que la Nouvelle-Calédonie ne peut pas être à l'initiative d'une loi organique dont seul l'État a la compétence. Donc, ça a été écrit comme ça, juste pour des raisons juridiques. Après, ça a été utilisé politiquement. Mais, dans l'esprit politique, au moment où il n'était pas question que cet article 27 soit facultatif, comme par rapport au peuple. Ce n'était pas du tout ça. Ça a été une ambiguïté qui a été utilisée par nos adversaires, nos partenaires de l'accord, pour mettre de côté cet article 27. Ça a été un enjeu politique pendant un certain nombre d'années. C'est très clair. Et d'ailleurs, l'accord de Nouméa dit bien toutes les compétences hors compétences régaliennes. Donc si demain il y a l'indépendance, on a les compétences régaliennes et on n'a pas les compétences de l'article 27, ça ne tient pas la route. Donc moi j'occuperai. Le problème de l'article 27, c'est un problème politique, d'enjeu politique qui a été posé sous cette forme-là. Pour moi, ça reste. Ce soir on est amené à parler, ça reste aujourd'hui un détail. Important parce que ça aurait dû se faire, c'est pas fait. Aujourd'hui, on est au-delà de cet article 27. Voilà, c'est personnellement ce que je fais. Ensuite, simplement pour répondre très rapidement, mais je ne sais pas si c'est moi à le dire. Oui, le projet que l'on est venu porter aujourd'hui, c'est le projet du FLNKS. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui a été validé par le FLNKS. Ce n'est pas le projet de l'Union calédonienne de seul. Et ce soir, on a parlé du groupe UNI. Le groupe UNI n'est pas membre du FLNKS, c'est le PADICA. Voilà, donc je voulais simplement rappeler ça. Concernant, après, je vais balayer, est-ce que les enseignants seront payés, etc. D'abord, la compétence en matière d'enseignement, c'est déjà la Nouvelle-Calédonie. Okay. Donc, qu'on soit indépendant ou pas indépendant, la compétence, c'est la Nouvelle-Calédonie. J'ai souvent, ce qui me paraît, quand on aborde ces problématiques-là, on a l'impression que les indépendantistes n'ont jamais géré une institution. Les indépendantistes ont géré des communes, des provinces. Ils ont géré comment? Est-ce que demain, parce que c'est devenu indépendance, ils vont faire un 180 et ils vont gérer autrement? Ils vont gérer de la même façon, avec la même responsabilité. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de financement, très rapidement, lorsqu'on parle de financement, c'est pas que je veux occuper le débat. Lorsqu'on parle de financement
qu'on soit français ou pas français demain, vous croyez que la France, elle va continuer on dit la France intervient à hauteur de 80 milliards, mais aujourd'hui, oui, demain, les Français de moins en moins vont intervenir. Donc, le problème, c'est de notre responsabilité. Cette responsabilité, c'est la même aujourd'hui que demain dans un pays souverain. On aura les mêmes responsabilités. On a l'impression que pour beaucoup de gens, le lendemain, les gens, ils ont un visage, du pauvre, on tourne, là, ils ont un beau sourire, ils tournent, là, ils ont sorti les dents. Non, c'est les mêmes personnes ce travail vers l'émancipation que nous portons depuis 1956, parce qu'on peut revenir, c'est un travail qui a été un travail acquis pas à pas, progressivement. C'est pas d'un seul coup on est décidé un matin que ça y est, on va être souverain et puis on va tout changer. La référence, si vous voulez juger le FLNKS, jugez-le dans ses institutions actuelles et dans ce qu'ils ont fait dans leurs propres institutions. Paye beaucoup de gens pour les compétences qu'elle exerce. L'État ne paye que ce fonctionnaire qui assure les compétences régaliennes. Ça, il faut que ce soit clair dans nos têtes. La Calédonie assume déjà près de 70% de ses responsabilités. En tout cas, des responsabilités qu'elle est en train d'exercer. Ce qui reste à l'État, c'est les compétences régaliennes, et c'est ce que l'État continue à payer. On va pas rentrer dans le détail. Voilà, pour terminer sur ce volet. Sur le nom, nous avons toujours, nous, parce que le FLNKS l'a voulu ainsi, que le nom du pays soit Kanaki. Cela a été réaffirmé dans le congrès du FLNKS en 2010 à Rivière-Salée, pour ce qui est du drapeau et du nom. Le drapeau, c'est l'emblème du FLNKS, et quant au nom, c'est Kanaki. Tout simplement, il faut savoir qu'il faut aller vers les autres. Il faut que les autres se reconnaissent dans ce que nous sommes en train de proposer et de construire. Et c'est un compromis. Disons, il y a là une partie de la population qui ne souhaite pas l'indépendance. Et donc, encore une fois, nous avons concédé à ce que ce pays porte le nom de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Voilà, dans le document qui vous a été distribué, eh bien, le projet porte le nom du futur État Kanaki, Nouvelle-Calédonie. C'est tout simplement en tenant compte donc, de l'ensemble de la population que nous avons ajouté Nouvelle-Calédonie. Voilà pour cette série de questions sur les composantes du FLNKS. Nous sommes là, le Palika est bien présent. Simplement que l'association qui avait pris l'initiative d'organiser ce forum, eh bien, le Palika n'a pas répondu présent comme intervenant, mais le Palika est présent dans la salle, de même que UNI. Nous, Union calédonienne et RDO, nous avons répondu présent, ce pourquoi nous sommes là devant vous. Le coutumier soit élu par un collège spécial, c'est les conseils coutumiers qui élisent donc ses représentants. Et donc, dans les projets que nous vous proposons, on n'échange rien, on continue donc à les maintenir, sauf que là, on va ouvrir aux autres communautés et on dit que ce sera la chambre des autres communautés. Quel collège? Eh bien, on reste bien sur le collège coutumier, donc les aires coutumières, les conseils coutumiers continueront à élire leurs représentants. Quant aux autres, et c'est cela que les discussions sont en train de se faire, parce que d'autres vivent leurs coutumes et s'organisent à leur manière. Je vais parler de la communauté océanienne, ouvert Moutouna,
dont les chefs sont élus par, voilà, selon la tradition, la coutume, suivant qu'ils sont de cette lignée ou pas. Concernant la communauté indonésienne, je crois savoir qu'ils s'organisent en association, de même que les Vietnamiens, pareil pour les Antillais. Vous voyez que je pense que les FLNKS va s'appuyer donc sur ces organisations pour prendre donc, pour nommer, désigner donc des représentants qui seront dans cette chambre des communautés. Ça va être le nouveau nom associé donc et ensemble avec les coutumiers du pays. Voilà, merci. Merci, monsieur. La démocratie, parce que c'est un collège, c'est pas le suffrage universel, donc c'est un principe. La Constitution, ce que l'on met dans la Constitution, c'est un côté océanien des choses, dans lesquelles participent aussi des gens qui sont élus d'une autre façon. Mais ça ne remet pas en cause le côté démocratique de cette Constitution. Concernant très rapidement qui sera le membre du gouvernement en charge du budget le jour de l'indépendance, ce serait très difficile de répondre parce que le gouvernement qui a été élu aujourd'hui, je ne sais pas qui sera le membre du gouvernement en charge du budget. Merci, monsieur Jean-Louis Colbert. Je vous rappelle que c'est ce qui se fait. Et c'est donc utile que je me présente, Gilles Bénet. Et en fait, je n'ai pas vraiment de questions, j'ai juste deux remarques. Je vais essayer d'être court maintenant. J'ai entendu dire que le transfert d'article 27, c'était un détail. Je ne pense pas du tout comme ça. Juste sur le fait qu'il concerne le code des communes et qu'il y a dans le code des communes, excusez-moi, vous allez me contredire si je me trompe, en tout cas, il y a dans le code des communes quelque chose qui s'apparente à du pré-régalien, parce que le code des communes c'est encore bien national et français. Voilà. Donc il serait intéressant de prendre cela en main et de le faire évoluer dans le sens d'une gestion des communes par le pays. Sans tout remettre en cause, j'ai bien compris qu'on savait allier, on va dire, toutes les légitimités. Mais d'abord, celle du peuple premier. Voilà. Ça, c'est une remarque. Et puis la deuxième remarque, c'est, on a parlé des communautés, très bien, fantastique. Voilà. On se projette dans le pays de demain, mais tout proche de nous, là, il y a la fête du 24 septembre, c'est une grande fête du pays, et pour les communautés, je crois bien qu'il est appelé à ce qu'elles se reconnaissent mutuellement. En tout cas, je crois que c'est l'appel, je vais parler en son nom, mais c'est l'appel du peuple kanak, voilà, qui va, eh bien, encore une fois, montrer son identité et attendre que les autres viennent pour une reconnaissance mutuelle. Voilà, reconnaissance du peuple premier et une reconnaissance mutuelle. Voilà. Une invitation pour le 24 septembre. Merci. Une question. Vous faites apparaître dans votre déroulé la nature de l'État qui sera un État pluriculturel. Si la société est pluriculturelle, l'État ne le sera pas dans la façon dont vous visualisez le schéma institutionnel. La présence du Sénat coutumier fait que l'État ne sera pas pluriculturel. La société pourra l'être. Donc c'est une question sémantique mais qui est importante parce qu'il y a aussi à un moment donné intégré une part de droit du sang et quand il y a du droit du sang, on n'est pas dans le multiculturel. En tout cas dans le pluriculturel. Deuxième point sur la démocratie, même idée, à partir du moment où il y a une partie d'un collège institutionnel qui n'est pas désigné par l'ensemble des représentants, l'ensemble des citoyens, il y a un problème par rapport à la démocratie dans sa nature même. Le modèle d'élection du président de la République est un peu curieux, mais c'est vrai que faire désigner par une Assemblée nationale et un Sénat coutumier un président de la République, alors que l'Assemblée nationale désigne déjà un Premier ministre, c'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre, et il faut bien avoir une explication sur ce que vous envisagez par la suite. Le troisième point, c'est sur la laïcité, puisque c'est un État laïque, mais un État laïque, dès qu'on définit la laïcité,
on modifie la nature même de la laïcité. C'est un principe de base de la loi de 1905, c'est que la laïcité s'applique entière et complète, et que dès qu'on veut y déroger par une manière ou d'une autre, il y a eu la laïcité nouvelle, la laïcité ouverte. Ici, c'est une laïcité locale particulière, mais dès qu'on qualifie, on sort du champ de la laïcité, qui est d'ailleurs la séparation non seulement des églises et de l'État, mais qui permet à qui que ce soit, quelles que soient ses origines, sa philosophie ou sa religion, d'avoir les mêmes droits.